Et bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour les énergies du week-end du 22 au 23 mai 2021. Allez, qu'est-ce que ça nous dit ce week-end? Bon, j'espère que vous, ça va. Il y a eu un grand portail là, énergétique. Tout le monde est fatigué, KO. J'espère que vous arrivez à tenir, à avoir des belles énergies, à vous ressourcer. Donc encore une fois, c'est une guidance générale, intemporelle. Vous prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne avec vous. Ok, allez, on y va. Oh, les émotions. Les émotions, mais également peut-être un lien, reconnexion du lien, connexion terre et ciel. Donc peut-être qu'il y en a qui sont en train de se reconnecter aussi à leurs sensations, leurs ressentis, tout ce qui va être aussi au niveau des connexions en fait avec les guides. Donc ça peut être les guides, ça peut être plusieurs, hein, pour ceux qui sont dans comment dire. Ça peut être pour vous, vos anges, vos guides spirituels, mais ça peut être aussi des guides incarnés, ça peut être aussi à travers les animaux, les messages du quotidien. En fait, voilà, c'est peut-être vous reconnecter, en tout cas avec l'initiation, parce que vous avez les émotions et l'initiation. Vous avez peut-être là des sensations beaucoup plus particulières qui fait qu'au quotidien, soit vous voyez plus de plumes, vous trouvez des pièces de monnaie, peut-être que vous voyez des heures miroirs, peut-être que vous voyez des animaux totems, peut-être que vous êtes voilà, beaucoup plus connecté aux messages que vous pouvez voir au quotidien, peut-être que vous pouvez être peut-être plus dans la nature et être connecté voilà, à des âmes guides, à des animaux particuliers, ça peut être aussi avec la mer. Enfin bref, vous êtes en train de vous reconnecter là avec quelque chose qui vous initie, ça vous initie à une autre façon de voir, de ressentir les choses. Ça vous permet d'obtenir d'autres messages autres que votre cœur. Que votre corps, mais bon, aussi, pourquoi pas des messages aussi de votre corps. Allez, deux dernières tiers de cartes pour ce week-end du 22 au 23 mai 2021. Hop, c'est parfait. On a la prière, vous êtes guidé, vous êtes entendu. Vous avez les armes et la fusion. Alors, je peux avoir plusieurs situations. Si vous êtes en train de vous reconnecter à vos ressentis, à des messages qui vous est apporté au quotidien, c'est peut-être pour vous aider à vous protéger ou à défendre dans une situation où vous avez pu être vulnérable. Soit c'est une situation où vous devez vous protéger en amour, peut-être que c'est dans une situation de séparation et que là vous avez besoin de trancher, d'acter. Vous êtes en tout cas, vous êtes receveur des messages. Toutes les situations où vous êtes en lien avec quelqu'un, donc ça peut être aussi un contrat de travail, ça peut être dans une association quelle qu'elle soit, vous avez besoin là de vous défendre et en fait soit vous avez besoin de vous protéger, de vous défendre et vous allez être guidé par des messages qui sont différents de la situation. Donc on vous dit voilà, vous pouvez à un moment donné voilà, un animal totem qui arrive pour vous donner une symbolique particulière, pour vous donner un soutien, voilà, vous voyez en quoi ça peut vous parler, mais en tout cas là vous avez une situation que vous êtes en train de traverser par rapport à une union. Donc une union quelle qu'elle soit, hein, que ce soit travail, sentimental, voilà, où vous voulez, vous êtes en train de vous protéger et c'est grâce à des signes extérieurs. Allez, je mets ça de côté. On va aller voir un complément de message, une situation du 22 au 23. Voilà. Je les mélange bien parce que j'ai fait beaucoup de travail sur les bonnes énergies. Ouf. L'as de bâton qui se retourne, qui essaie de sauter. Donc la nouveauté, le nouveau départ. Le battleur, vous avez la capacité là de transmuter. Bien sûr que c'est le nouveau départ, mais valet de coupe et le roi de bâton. Alors, on peut avoir quelque chose de maladroit qui arrive. Voilà, j'ai quelqu'un qui peut-être... vous êtes sur vos gardes. Bon, là, il y a une situation dans laquelle vous êtes sur vos gardes. Il y a quelqu'un qui peut arriver de manière un petit peu maladroite et vous êtes positionné en « je regarde, j'ai un objectif et je ne le lâche pas ». Soit ça peut être des propositions au niveau du travail, il y a des gens qui viennent de manière assez maladroite, soit c'est une relation voilà, sentimentale où il y a quelqu'un qui peut essayer de venir vous voir, mais il n'est pas très... voilà, il ou elle n'est pas assez adroite dans sa façon de s'exprimer. Vous, en tout cas, vous ne dérogez pas, vous avez planté votre bâton, vous savez où vous voulez aller,
et vous dérogez pas à ça. Hop, j'en ai trop là. Roi d'épée, Reine de coupe. Bon, il y a peut-être eu une séparation, il y a peut-être eu quelque chose de... Avec la justice, il y a quelque chose qui a été acté, tranché. C'est comme si là, vous avez eu un désaccord avec quelqu'un et que du coup, chacun de votre côté, vous êtes reparti mener vos projets ailleurs. Alors, soit vous êtes dans un travail, vous êtes détourné d'une situation, vous êtes revenu concentré que sur ce que vous devez faire, vous avez arrêté de vous jeter un peu partout. Soit vous êtes dans une situation où, si vous êtes en couple, ça peut parler que finalement, on a été dans un désaccord et finalement, on reste entre guillemets pour le confort, mais bon, chacun fait sa vie. Vous voyez? Ou alors j'ai justement une situation où vous étiez peut-être avec soit en proposition d'être avec quelqu'un et que ça n'a pas collé, vous n'aviez pas la même façon de voir les choses et que chacun partait sur son côté. En tout cas, là, on voit qu'il y a quelque chose de maladroit qui revient à vous et vous restez positionné. Alors, est-ce qu'on peut voir la suite du tirage? Ça fait beaucoup trop, ça fait beaucoup trop de cartes. La mort, le 2 de denier, le 5 de coupe, le soleil. Bon, ce qui est génial, je ne peux pas toutes les prendre, vous êtes en pleine transformation. Là, il y a quelque chose que si auparavant vous acceptiez des situations où vous vous bradiez, là, vous ne vous bradez plus. Donc ça, c'est le point positif, parce que vous finissez avec le soleil, c'est la plus belle carte du jeu. Donc ça veut dire que là, vous êtes capable de vous-même de légitimer vos besoins, vous êtes capable vous-même d'aller mettre du soleil dans votre vie, vous tirez les rideaux, vous ouvrez les fenêtres, vous attendez plus que ce soit quelqu'un qui vienne vous apporter votre bonheur. Même si vous avez des tentations, vous êtes capable de résister à certaines situations pour justement accéder à ouvrir votre porte. Allez, est-ce qu'on peut voir la suite du tirage, s'il vous plaît, du jeu 23 mai 2020. Allez, on a la tour et le cavalier de denier. Il a fallu, en fait le soleil, ça vous a donné aussi cette force, ce courage. Peut-être de dire non, de dire stop à des situations, à des schémas répétitifs. En tout cas, c'est pour aller justement vers ce qui est profondément votre victoire, votre chemin. Jusqu'à maintenant, peut-être que vous donniez aussi un petit peu trop de temps ou d'attention à des personnes qui n'étaient pas en accord avec vous. Parce qu'on voit qu'avec le chariot, vous reprenez votre vie en main et vous domptez aussi vos propres peurs. Donc, ce qui est positif, c'est que vous restez déterminé sur ce qui est bon pour vous. Vous êtes certainement là, il y a des gens qui prennent du temps de nourrir des relations amicales, de sortir, d'en profiter en déconfinement, hein, donc c'est quand même plutôt intéressant. Vous prenez votre vie en main et vous êtes bien, vous êtes complètement indépendant, vous êtes complètement autonome dans votre vie. Allez, est-ce qu'on peut avoir un peu plus de... sur cette tour? On peut avoir des messages sur cette tour. Qu'est-ce qui se passe? Allez, qu'est-ce que c'est que cette tour? On peut avoir un message par rapport à la tour. Savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a conditionné ça. Cavalier de coupe. On est 10 fois trop, hein. As de coupe, 7 de bâton, la lune, 9 de bâton, 9 de coupe, 10 d'épée, 10 de coupe. Bon, sur la tour, même si j'en ai trop, ça me parle bien. À un moment donné, vous avez eu envie de rouvrir votre cœur, vous avez eu envie de croire à une situation et vous vous êtes donné les moyens, vous êtes vraiment investi dans cette situation, dans cette relation. Ça vous a plongé un petit peu dans vos abysses parce que là, dans cette situation, vous êtes un peu seul. Vous êtes seul à construire, vous êtes seul à y croire, vous êtes seul à investir dans cette relation. Et à un moment donné, vous avez dû partir. Vous avez dû partir, vous avez dû couper avec différentes sortes de façons de faire. Donc peut-être que vous avez compris vos différentes addictions. Peut-être que vous avez compris une dépendance affective, une codépendance. Bref, vous avez fait un gros travail sur vous là qui vous a permis vraiment de vous donner la possibilité d'ouvrir les bonnes portes. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on reste enfermé dans des schémas qui sont limitants, c'est toujours en résonance avec des blessures qu'on a à travailler, qu'on a à nettoyer. Et tant qu'on s'en libère pas, forcément, on reste dans ces schémas qui sont limitants. Et là, vous allez vous donner la possibilité d'aller vers votre meilleur. On voit bien avec le cavalier de denier, du coup, que vous alliez vers autre chose. Alors, est-ce qu'on peut aller voir, du coup, ce page de coupe, qui est-il ? Rien à voir. Rien à voir. Est-ce qu'on... Voilà. Qui est-il ? Est-ce que c'est un élément du passé ? Est-ce que c'est quelqu'un de nouveau ?
Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations sur ce valet de coupe? Peut-être que c'est vous, mais ça m'étonnerait en fait. Dans l'énergie que j'avais, vous êtes plutôt le roi de bâton. En tout cas, l'énergie du roi de bâton, c'est pas forcément un homme, hein, c'est l'énergie. Allez. Qui est ce valet de coupe, s'il vous plaît? Je vais passer du passé. C'est nouveau. Ouf! Bon, en dos de deck, on a le diable. Hein. C'est quelqu'un en tout cas de très énigmatique, de très tentant. Il y a quelque chose de très addictif dans cette histoire. Bah non, bah alors finalement, j'ai les deux mêmes cartes qui reviennent. Hein. Donc on avait le valet d'épée et le 6 de bâton. J'ai une personne qui a plein d'idées, qui a des envies, mais qui est très rêveuse. C'est pour ça que je vous dis, je voyais pas trop l'intérêt en fait par rapport à ça. Mais peut-être que là, du coup, j'ai quelqu'un qui décide de se lancer, qui a quand même réfléchi, qui a pris le temps de s'éclairer, de voir une autre façon de faire. Donc moi, c'est quelqu'un du passé qui revient. Avec cette tentation, c'est-à-dire que c'est une personne qui peut rejouer sur différentes façons, qui sait certainement comment vous attirer dans ses filets, donc dans sa façon de faire, peut-être quelqu'un de très sensuel, très magnétique, voilà, qui sait bien, on va dire, tirer les ficelles du mental pour vous attirer dans ses filets. Hein. Vous voyez, il est très tintin. Voilà. Ce qui m'embête un peu, c'est que, voilà, bon, on voit qu'il est très maladroit, hein, parce que lui, il a compris, il y a quelque chose il s'est documenté, il a lu, il a peut-être essayé de comprendre une autre façon de faire, mais c'est pas très clair le truc. Alors, quelles sont ses intentions? Ça sera un version plus simple. Hein, on va regarder tout ça. Quelles sont les intentions de ce livre? Hop. Bah rien que ça. On est sur la mort et la renaissance. Alors, on est face à une personne qui a fait une grosse transformation sur lui ou sur elle. Ok, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Quelqu'un qui vraiment là a fait un gros boulot, un gros job, qui reprend sa vie en main, qui a pris conscience peut-être de ses forces, de ses faiblesses, qui a peut-être pris conscience qu'il avait fait des erreurs aussi avec vous. En tout cas, ce qu'il veut, c'est ce 9 de coupe. 9 de coupe, c'est vraiment... on est juste avant le Saint Graal. Hein. Avec la grande prêtresse, il est guidé, il a accepté de faire confiance à ses ressentis. Peut-être qu'on avait quelqu'un qui était trop perché dans le mental. Hein. Vous le voyez, avec là, il était focalisé sur son travail. Voilà, perché. Il y avait peut-être des signaux lumineux qui venaient à lui, mais voilà. C'était pas très présent. Hein. Quand on est couronné de succès, on est plutôt axé sur le monde du travail, le monde matériel, et pas forcément axé sur les émotions. Là, jusqu'à maintenant, on n'avait pas forcément de coupe, hormis au début où la coupe était un peu maladroite. En tout cas, vous aviez une personne qui a su faire un gros travail. Donc, encore une fois, ça peut être aussi au niveau du travail. Ça peut être quelqu'un qui a pris conscience, là, qui a fait un gros boulot sur lui et qui a envie de vous proposer aussi quelque chose de différent, qui a pris conscience de votre valeur, qui a peut-être vu votre côté très humain, voilà, et qui peut vous proposer quelque chose de différent et de nouveau. Si vous êtes en couple, eh ben, vous avez quelqu'un qui prend conscience de ses erreurs, de ce à côté de quoi il est passé, qu'il était peut-être trop investi dans son travail et pas assez présent là dans la vie de famille, et qui a envie de se donner une seconde chance. On va voir si vous ou non vous avez envie, mais en tout cas c'est le cas. Et en tout cas, si vous étiez dans une situation un petit peu compliquée, où du coup vous avez tourné le dos à une situation, la personne revient. Et après, qu'est-ce que vous avez fait? Hop. La tour, 4 de coupe. Ouais, bah bon. Vous, il y a... vous êtes encore dans la déception. Vous êtes dans la déception parce qu'il y a quelque chose qui s'est déconstruit et vous êtes un peu blasé. C'est-à-dire que là, même si la personne revient, c'est comme si vous y croyez pas. Ouais. Vous attendez un empereur. Hein. Vous attendez un empereur, donc il y a peut-être... il y a des choses à construire, mais pour l'instant... Voilà, vous n'êtes pas encore sur la même longueur d'onde. Hein. Vous attendez un empereur parce que vous avez pris conscience de certaines choses avec ce qui s'est passé avant. La personne a fait son job, elle a fait son boulot, elle a pris conscience, mais elle revient en valet de coupe. Donc elle revient en disant, bon, c'est bon, j'ai compris certaines choses, j'y vais, je tente, mais je suis pas très sûre de moi et c'est pas très... voilà, c'est un peu immature, on va dire, c'est encore un peu fébrile et on est loin de ce que vous attendez. Hein. Allez, l'issue de cette situation... Bon, on n'est plus sur un son. Je suis quand même sur du... Hop. Bon. On a du 3 de pentacle et du cavalier
Pentacle. Qu'est-ce que je vous ai dit là? 3 de coupe et cavalier de denier. Possible qu'il y ait évolution. En tout cas, on va vers du 8 de denier. Donc, possibilité de travailler à deux, ensemble. On a la reine de coupe derrière. Reine d'épée, la force, roi de coupe. Ça me rappelle une situation qu'on a vue dans les semaines précédentes. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui bouge. Je crois que c'est ça. C'était la semaine dernière. Il y avait quelqu'un qui restait enfermé, qui choisissait son boulot, qui était encore dans ses pensées. Là, ça bouge. Ça bouge. Il y a une compréhension. Donc, possibilité d'avancer, de voir quelque chose, de se concrétiser à deux et d'être dans... ouais, il y a cette volonté de vouloir construire. Par contre, on est encore sur quelque chose de très léger. D'accord? On est sur quelque chose de très léger. Moi, j'ai envie de vous dire, pour l'instant, restez centré sur vos objectifs, sur votre vie. Et voilà, tout simplement. On va aller voir si on peut avoir des conseils sur ce week-end du 22 au 23 mai. Ce qui peut être en complément de ce tirage ou complètement différent. Si ce tirage ne vous a pas parlé, on peut avoir des conseils. Ça fait beaucoup. C'est beau. Bon, on a quand même le renouveau, laisse de bâton encore une fois. Allez, des conseils pour ce week-end du 22 au 23 mai 2021. Nous sommes en grande période de Grand Prix. Bon courage pour ceux qui bossent. Ça fait encore beaucoup. C'est juste un conseil, 2 cartes. Je remets les 2 pieds à terre. Allez, un conseil pour le week-end du 22 au 23 mai 2021. C'est bon. Je vais pas voir un conseil. Ah, si je savais couper les vidéos au montage, ce serait bien pour vous. Allez, le conseil. Le conseil, pour l'instant, prenez le temps de rester un petit peu à l'intérieur de vous-même, en mode ermite. Alors je sais, on est en déconfinement. Prenez le temps peut-être d'aller savourer ces petits instants, ces petits moments de plaisir, seul avec vous-même. C'est pas parce que vous avez de l'agitation autour de vous qu'il faut forcément aller dans l'agitation. Là, le conseil qu'on vous demande, c'est de rester à l'intérieur de vous et de regarder cette lumière qui brille à l'intérieur de vous. D'accord? Avec le chariot, restez maître de vos émotions, restez maître aussi de vos travers. Vous connaissez bien vos forces et vos faiblesses. Restez bien conscient de ça. Et c'est ce qui va vous aider à continuer à cheminer vers vos projets. Pour l'instant, on ne lâche pas de vue vos projets, vos ambitions. Le reste va s'articuler autour. Hein. Si on reparle de la situation tout à l'heure sentimentale, s'il y a quelqu'un qui doit venir à vous et que c'est bon et que c'est en accord pour vous, ça viendra et ça se fera. Pour l'instant, vous restez fixé sur vous, sur vos objectifs. Même si autour il y a de l'agitation, restez à l'intérieur. Prenez le temps d'observer ce qui se passe. Et voilà. Hein, voilà. J'espère que ça vous parle. Ah, je viens de toucher la triade et j'ai mets de l'ordre qui vient de tomber. Mets de l'ordre en dessous de la prière. Donc, mettez de l'ordre. Prenez le temps de mettre les choses en ordre ce week-end, peut-être. Allez, ce sur quoi il faut faire attention. Est-ce qu'on a un avertissement, quelque chose auquel on doit rester vigilant? Celui-là, elle a sauté. Hein. L'impératrice. Sur la reine de denier. Ça parlera pas à tout le monde. Pour tous ceux là qui sont à fond là, qui bossent, qui sont, je pense à beaucoup les indépendants là, j'en ai beaucoup moi dans ma profession, on est tous surmenés, un petit peu fatigués. Prenez le temps là, tous ceux qui sont à leur compte, hommes ou femmes, prenez le temps de souffler ce week-end, prenez le temps de ressentir les belles énergies, prenez le temps de regarder un petit peu tout ce que vous avez pu récolter, profitez, ressourcez-vous, allez dans la nature. Imprégnez-vous, remplissez-vous de tout ce qui peut vous nourrir et vous faire du bien, d'accord? Soyez vigilants là-dessus. C'est pas parce que vous avez accumulé beaucoup d'or ou vous récupérez beaucoup de blé, parce que là elle est magnifique, elle est sur son coquelicot avec sa germe de blé dans les mains. Faites attention, le travail, c'est pas la santé, comme on pouvait le dire auparavant, d'accord? C'est bien de faire quelque chose de passionné, mais prenez du temps pour vous. Moi, je l'ai bien expérimenté cette semaine et je vais légitimer mes semaines complètement différemment à partir de maintenant. Voilà, bon, allez, on est à combien? 19. Un dernier petit message, ça peut être un complément, ça peut être un autre message. Prenez que ce qui vous parle. Allez, sur Canton, du 22 au 23. 2021. Merci.
La balance, mettre en équilibre, prendre le temps de jauger, de juger, alors peut-être aussi un petit peu par rapport à tout ça, ça rejoint aussi un petit peu à l'ermite tout à l'heure. 1, 2, 3, de mettre aussi en balance ce qui vient à vous, ce qui est à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui est important, vous voyez, par rapport à ce que vous faites au quotidien, qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui en fait moins. En tout cas, c'est votre force de pouvoir rééquilibrer les choses, de prendre le temps de peser le pour et le contre, hein, de vérifier ce qui est en équilibre ou pas, de faire un petit bilan. Donc c'est pour ça que peut-être le moment dernier, c'est ça, c'est le moment de prendre le temps de faire le bilan de la semaine, de voir ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon. Hop là. Allez, c'est votre force sur la transformation. C'est ce qui vous permet vraiment de transformer, de faire... on dit toujours les morts, mais ça me dérange un peu. C'est des espaces en fait à l'intérieur de vous où vous faites de la place. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui pouvaient vous convenir à un moment donné et qui ne vous conviennent plus maintenant. Et ce qui est important, c'est de toujours réajuster en fonction de qui vous êtes et à quelle vibration vous êtes. Ce qui était bon la semaine dernière ne l'est plus maintenant et vice-versa. Vous voyez, c'est toujours très mouvement, très changeant et surtout maintenant avec les énergies actuelles, ça va très 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 vite. Ça draine énormément de choses. Donc s'il y a des situations dans lesquelles c'était confortable, et bien la semaine d'après, ça peut ne plus l'être pour vous. Donc vraiment, faites le temps de faire des petits bilans pour voir ce qui vous correspond, ce qui ne vous correspond pas et d'ajuster en permanence à l'instant T. Allez, hop là. On est encore là. On a eu cette sensation de régression avec la croix. Donc vraiment, si vous avez eu l'impression là ces derniers jours de passer par des moments de doute, de peur, d'appréhension, c'est que vous êtes encore en train de libérer et c'est justement parce que vous avez mis en balance ce qui était bon et ce qui n'était pas bon. Donc c'est normal, c'est un cycle naturel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez fait un constat, vous voyez ce qui va et ce qui ne vous va pas. Donc forcément, il y a des petites choses qui se déconstruisent naturellement. Ok. Allez, est-ce qu'on peut avoir 2? Merci. On vous demande de faire silence, alors soit sur vos projets, peut-être que vous dites trop de choses aussi. Prenez le temps de garder vos projets en tête, d'accord? Si vous avez des choses, gardez-les pour vous. Ne diffusez pas forcément cette énergie. Vous pouvez aussi... je vais avoir une carte complément, merci. Bon. Vous allez avoir une compréhension sur les silences aussi d'une personne masculine. Alors ça peut être une femme qui a une énergie masculine. En tout cas, vous allez... Oh, on fait des frissons de tous les côtés. Donc bon, vous allez prendre conscience, vous allez avoir une information concernant les silences d'un homme pour une union. Conclusion de ce tirage, s'il vous plaît. Merci. Élévation, festivité. Bon, bah superbe. Bon, on va les tomber. On va sur la nouveauté, on va sur des festivités, on va pouvoir en profiter. Le principal, c'est là pour l'instant. Prenez le temps, même si ça peut être très festif autour de vous. Restez à l'intérieur de vous. Prenez le temps encore de prendre soin de vous. Vous êtes en pleine transformation, en plein ajustement. Ne vous laissez pas éparpiller, d'accord? Prenez le temps de vous régénérer. J'ai des gens qui sont quand même très fatigués. Prenez le temps de vous retrouver et de vous ressourcer. Moi, je vous fais des gros bisous. Profitez bien de votre week-end. J'espère qu'il fera beau. Profitez bien de ce beau soleil. Et puis, surtout, n'hésitez pas à liker, à partager si ça vous parle. Et puis, je vous dis à très bientôt.